Les amis, bonjour à tous, l'actu sans borne, avec Vincent évidemment. Sans Jean aujourd'hui, mais Jean ne vient qu'une fois par mois. Jean vient pour les moments importants, à chaque fin de mois, pour justement nous parler de l'état du marché, les immatriculations. On sait que vous l'aimez bien, nous aussi. C'est plutôt à chaque début de mois, Ouais, mais il vient quand même une fois par mois. Ah bon, bah c'est c'est comme ça, on est un peu chamboulé. Malgré tout, la revue de presse, avant que nous vous interpellions avec évidemment les actus qui nous auront marqué cette semaine. Revue de presse importante, on est en début de mois, et ça des journaux, il y en a. Et il y en a des beaux. Il y a notamment Automoto. Automoto, ça parle du groupe Renault, ça parle de nouvelles Alpines, ça parle de la R5, et notamment il propose, et j'adore ça, ce qui pourrait correspondre à la version finale de la R5. Allez lire tout ça, allez découvrir, j'insisterai sur les Alpines, parce qu'en fait, il y a un SUV qui devrait arriver. Et s'il correspond à ça, il a vraiment de l'allure, le truc. Par contre, la R5, je trouve qu'on est loin du concept car qu'on a vu au Mondial de l'Auto notamment. Ah ouais, tu trouves? Moi, Ah, celle-là? C'est celle-ci. Ah, pardon, je croyais que tu montrais. Ah non, non, ça celle c'est le capture, pardon les amis. Regardez, elle est là, elle est en bleu. Il y a un côté… Une fois n'est pas coutume, je dis n'importe quoi. Ouais, il y a un côté presque italien. Elle est très, la R5, j'aime bien moi. Elle est super, Ah, j'adore, c'est super 60s. Ah ouais, ça j'adore. Je te dis, je pense que Luca Di Meo, il a peut-être dit, moi je veux une couleur bleu pâle comme ça. Ah moi j'aimais bien, mais comme ça elle est belle aussi. En tout cas chapeau, c'est très beau. Et puis je vous le disais, il y a des Alpines, il y a celle-ci qu'on a vu au mondial, le concept car. Allez le lire. À toi et on fait un ping-pong. Alors, ce mois-ci, le sport auto. Vous allez voir quoi dans le sport auto? Vous allez voir, tiens, d'ailleurs, voiture rigolote, d'ailleurs, tu n'es peut-être même pas au courant. BMW M4 CSL. Déjà, super Leggera, quoi. Ouais. Il y a Jean-Pierre Gagic qui a fait un très bon reportage dessus sur TF1 Automoto. Vous pouvez le voir en replay. Et il y a notre ami qu'on aime beaucoup, Nicolas du Vendeur Automobile. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, allez le découvrir. Il va bientôt la tourner. Et en fait, il nous a proposé qu'on la fasse quelque part ensemble. Donc probablement, faut qu'on voit qu'on se mette d'accord sur les agendas parce que lui, il est pas mal occupé et nous aussi. Donc il faut qu'on trouve une date commune. Mais probablement qu'on la ferait ensemble, probablement sur notre chaîne. Ça c'est des voitures qui n'avancent pas, non? J'ai l'impression. Voilà, mais Nicolas, il adore ça. Nicolas, il a un bon coup de volant. J'ai l'impression que c'est des voitures qui… Et c'est marrant parce que Nicolas, la chance de notre monde un peu auto, c'est que les gens s'entendent bien. Et Nicolas, c'est pas quelqu'un qu'on connaît très bien, on va pas faire semblant. Mais c'est quelqu'un où on a un feeling, on sent que c'est quelqu'un de très gentil. Et on voit que le courant passe tout de suite et c'est quelqu'un qu'on aime bien. Donc si on peut faire des trucs ensemble… Parce que tu dis, oui, il a envie aussi de sortir peut-être un peu de ça, j'en sais rien, mais en tous les cas, mais tous les cas, de base, on devait manger ensemble. Et on s'est dit, bah tiens, si on ferait ce truc-là… Nicolas, aussi. tu comptes sur nous, on sera là. Donc du coup, sur ce sport auto, vous avez également la BMW M2, la nouvelle, qui fait un peu débat. C'est-à-dire que le look… Nino, c'est ton chat, parce qu'il y a le chat qui est… Oui. Nino, il n'est pas d'accord. Nino a pas l'air d'être d'accord. Nino, il n'est pas d'accord. La BMW M2 qui fait un peu débat parce que tout le monde n'aime pas la ligne. C'est vrai qu'elle a une ligne un peu originale. Je pense que ça fait partie des voitures qu'il faut attendre de voir en vrai. Oui, mais c'est surtout l'arrière qui ne me plaît pas. Parce que toi, vraiment pas d'accord. On l'entend miauler. Il est là, Nino, non. Il va faire la résistance. Vous avez également la Porsche 911 GT3 RS. Mais de manière, dans Sport Auto, vous avez globalement que des voitures à moins de 50 chevaux. Donc, comme tu y vas à 40, il y en a pour tout. Il y a la Maserati Gran Turismo, il y a l'Alpine A110R que vous pouvez voir qu'on avait filmé lors du mondial, qui est une Alpine qui a fait un peu débat aussi. Il n'y a que des voitures qui font débat, tu vas me dire. Mais pourquoi elle fait débat? C'est qu'en fait, c'est une version radicale, allégée de l'Alpine A110. Elle a le même moteur, 300 chevaux, ils te vendent ça 105 000 €. Et donc, c'est un peu râlé dans le… Mais je pense qu'il faut l'essayer. Parce qu'en fait, elle est programmée. Il y a du carbone partout. Et elle sort des chronos dignes d'une GT4 et qui sont assez forts. Mais pour 105 000 €, tu as un cas 300 chevaux. Les gens ont du mal à se dire, à la concurrence, j'en ai 450 ou 500. C'est vrai, mais le carbone… c'est quand même quelque chose qui coûte bonbon. Oui, tout à fait. Tu vois, c'est pas… Gagner ces petits kilos-là, en fait, coûte très très cher. Oui, mais je suis pas… Non, mais c'est pour essayer de… Allez la voir, lors du mondial, on l'avait filmé, et c'est ce qui ressortit un peu des commentaires. Je te laisse enchaîner. Autoplus. Autoplus, c'est une sorte un pilier de la presse automobile française. Il y a plusieurs choses dans l'Autoplus de cette semaine, mais il y a surtout un match
un match très attendu, pardonnez-moi de bafouiller, entre 3 SUV hexagonaux. Qui a été fait en plus, ce match-là a été fait par quelqu'un qui est passé par la chaîne, qui est ton ami Vincent Desmond. Exactement. Qui nous a présenté, il a la chance d'avoir une très jolie C63 AMG Break qu'il a passé sur la chaîne dans une vidéo d'abonnés, allez voir si vous avez envie, et qui est une très chouette voiture. Exactement. Et donc, qui est notre record d'ailleurs de vues. Le short de cette vidéo-là a fait 350 000 vues sur la chaîne. Ouais, et je crois que le short de cette vidéo-là a fait sur TikTok plus d'1 million. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'on est, on est un peu connus comme des TikTokers. Ah bah les TikTokers, nous on est plus connus comme TikTokers que comme YouTubers. Donc ouais, Austral, Citroën, Peugeot, le trio infernal. Allez voir ça. Et puis, vous continuerez, vous poursuivrez parce qu'il y a quand même un truc intéressant. Surtout que c'est de l'électricité et c'est aussi un SUV, donc il y aura matière à débattre. Mais il y a évidemment le pendant, j'allais dire, c'est le QS, donc c'est la version SUV de la classe S, enfin de la classe S, pardonnez-moi, lapsus, de l'EQS version limousine de la classe S. Je ne sais pas si tout le monde aura suivi. En gros, c'est un très gros SUV luxueux, tout électrique Mercedes. Et qui c'est aussi? C'est Vincent Desmond. Voilà. C'est quoi son prénom? C'est juste Leblanc ou... C'est Vincent, il a été à Denver, figurez-vous, aux États-Unis. Il a de la chance. Hein, il a du bol, il a du bol. Alors pour les AV-geeks, c'est-à-dire ceux qui sont passionnés d'aviation, figurez-vous, ça c'est une digression que je me permets, il a eu 2 remises de gaz. Une en arrivant à Atlanta et une autre en arrivant à Denver. C'est-à-dire 2 fois dans la même journée. C'est une occurrence rarissime. Voilà, ça c'était ta petite minute aérienne. Nous on était à Saint-Rémy-les-Chevreuses. On a l'audience qu'on mérite. Autojournal. On n'était pas à Saint-Rémy-les-Chevreuses, on était à Vierzon. L'autojournal. Pourquoi on vous en parle? C'est que ça fait une petite rétrospective. Il est fort ton whisky. Ça fait une petite rétrospective du mondial de l'automobile. Donc grosso modo, l'autojournal a déduit que ce qu'il fallait voir, c'était l'Opium. De toute manière, on a mis toutes les vidéos sur la chaîne, donc si vous voulez faire la rétrospective, on l'a aussi. L'Opium Machina qui a fait un tabac parce que le stand était original, la voiture est originale. Eux, ils font un pari. Il y a un mythe qui entoure ce véhicule-là, c'est soit ça va devenir le nouveau Tesla, soit ça va faire flop. Mais ils ont pari gigantesque sur l'hydrogène. Ils ont mis également un autre constructeur asiatique, que je crois que c'est vietnamien, VinFast. Oui, c'est ça. C'est vietnamien, donc avec la VinFast, VF6. Ce qui manque aussi, c'est que moi, je ne comprends pas qu'ils n'aient pas mis BYD. Parce que BYD, c'est un... Build Your Dream. Ouais, c'est un petit constructeur en France, comme VinFast, c'est inconnu. C'est un des plus gros constructeurs mondiaux, notamment de voitures électriques. Quand je dis un des plus grands constructeurs mondiaux, c'est dans le top 3 mondial des véhicules électriques. Et ils annoncent leur présence en France. Ils ont signé un accord de distribution avec un des plus gros distributeurs de véhicules en France, qui est le groupe Buy My Car. Et à mon avis, ils vont faire un peu de bruit. Donc moi, je les aurais mis aussi. C'est une belle histoire de suivre justement les péripéties et la façon dont vont se développer ces constructeurs asiatiques. Franchement, il ne faut pas louper ça. Pour les passionnés d'automobile, c'est rarissime que de nouvelles marques comme ça émergent et de si grandes ambitions. On va être un peu honnête aussi. Le monde automobile est en train de changer. Les voitures électriques sont des voitures qui déchaînent un peu moins les passions. C'est-à-dire que les voitures peuvent être parfois aseptisées. Et donc, ça a du mal à emmener les passionnés de l'auto que nous sommes et que vous êtes. Ceux qui aiment des frissons, ceux qui aiment des vibrations, ceux qui aiment du bruit. Voilà. En fait, ça, ils disent, c'est marrant, il ne se passe pas grand-chose. Ça en emmène certains du côté de Tesla. C'est-à-dire que Tesla a sa fanbase qu'elle a réussi à créer. Les autres n'y arrivent pas. Mais en fait, c'est soit on reste sur le côté de l'autoroute et on voit les trains passer, soit on se dit, ok, ce tête électrique, il est imposé à tout le monde. Il t'est imposé à toi, il m'est imposé à moi, il est imposé à vous. Parce que nous, quand on essaye les voitures actuelles, c'est des électriques. Et les constructeurs, il leur a été imposé en fait. Ils n'ont pas fait de l'électrique en se disant c'est génial, on va faire de l'électrique. C'est l'Europe qui a dit maintenant il faut réduire les empreintes de CO2 pour la planète, pour l'environnement. On a fait le choix de l'électrique, que ce soit bien ou non. C'est le choix qui a été acté. Et là, on ne fera plus marche en arrière. Et donc du coup, on subit tous l'électrique. Et donc du coup, soit on apprend à vivre avec l'électrique et on y trouve de l'attrait. Et c'est pour ça que l'ID Buzz, nous, on a vraiment aimé l'ID Buzz. Certains nous ont dit « Ah, mais pourquoi vous l'aimez? Vous en faites des caisses, machin. » Nous, on a adoré. Mais on l'a choisi, on l'a adoré spontanément. On s'est dit quelle voiture pour justement illustrer Sans borne avec, que vous découvrirez bientôt à la fin du mois, avec une personnalité qu'on aime beaucoup, on l'a évoqué avec Jean-Pierre Gagy, qui est le parrain de cette émission. D'ailleurs, on a hâte de la diffuser tellement
En vrai, on peut le dire ou pas, les images sont folles. Ouais, tout à fait. C'est une très grosse production pour nous. Voilà, et justement, on n'en dit pas trop parce qu'on veut que vous voilà, levez de rideau comme un film quand trop de potes vous disent va le voir, c'est bien. On préfère ne rien dire et boum, hop, et là, on y va. Ladybuzz, franchement. Mais moi, je le défendrais bec et on l'a voulu. Mais au printemps, on disait c'est cette voiture qu'il nous faut. On ne peut pas être plus honnête que ça dans notre démarche. C'est nous qui sommes allés voir Volkswagen en disant on le veut. Donc, ce n'est pas eux qui sont venus nous voir en nous disant on a de la notre chance, c'est que nous on va être partenaire avec vous, on est trop contents, c'est une super idée. Mais moi, ce que je trouve bien, c'est qu'en fait, les voitures électriques peuvent avoir un côté un peu aseptisé qui nous emmène relativement peu ou moins qu'une thermique. Et je trouve que cette idée de faire des revivals de voitures qui ont marqué une époque, qui ont un capital sympathie énorme et de faire des lignes qui te rappellent ce capital sympathie. Et ce bon souvenir. Et bien du coup, ça t'emmène et ça te crée une émotion que tu perdais un peu avec l'électrique. Et Ladybuzz, c'est très bien fait. Et la R5, j'attends de voir comment elle sera réellement. Mais si elle est proche du concept qu'on a vu au Mondial et qu'on avait vu déjà avant, je sniffe qu'on va l'aimer. Et donc ce monde est en train de changer et je pense que c'est comme ça qu'ils vont faire venir les gens qui sont un peu réfractaires à l'électrique en faisant des revivals et en augmentant bien sûr l'autonomie. Si on reste avec des voitures où on ne peut pas, mais l'autonomie ça va aller avec la progression de la technicité, des batteries, etc. Mais ça, couplé au revival de ces véhicules qui font des émotions chez nous, je pense que c'est comme ça que l'électrique va venir. J'arrête là parce qu'en fait, on s'est lancé dans un débat qui n'était pas prévu. Non, mais c'est un débat passionnant. Tu vois, moi aussi, je commençais à réfléchir. Juste peut-être un mot, puisqu'on est parti de digression en digression. J'ai l'impression que chaque génération, tu sais, s'accroche à ce qu'elle a connu. Quand tu es jeune, tu as des choses que tu adores, qui se développent, que tu vois grandir. Certains, pour certains, si on prend l'exemple de la musique, on est la génération du rap. On a vu le rap, tu sais, puis après tu te dis, de toute façon, rien ne pourra être inventé et je ne m'intéresse plus à rien. Cédric est un grand fan de Nino. Ah, grave. Les gens le savent assez peu. Hugo, c'est pas sympa de rigoler derrière la caméra d'ailleurs. Si, il a le sub. Mais ce que je voulais dire, c'est que attention de ne pas aussi sombrer dans une sorte de conservatisme qui nous amènerait à ignorer des choses aussi formidables que la voiture électrique, comme ceux qui ont vu tout à coup émerger la voiture au début en 1890 puis 1900 et qui regardaient ça en disant mais à quoi ça sert? Certains regardaient le téléphone avec un fil dans les années 20 en disant à quoi ça sert? Donc attention à ces réactions-là parce qu'elles sont à mon avis pas les meilleures conseillères. Et l'électrique permet, et l'actualité automobile le montre, à de nouveaux acteurs d'émerger. Moi je suis né au siècle dernier. J'ai vécu toute mon adolescence, puis une partie de ma vie d'adulte en me disant « Tu veux devenir constructeur automobile, Cédric? Un jour, tu veux fabriquer? Mais tu es complètement malade. Il faut au moins 100 000 employés. Il faut des milliards de dollars de cash devant toi. Tu as des usines peut-être? Non, alors oublie. T'as pas d'usine? Non, j'ai pas d'usine. Ah, les gars me disaient « Mais c'est foutu, tu n'y arriveras jamais, tu ne peux pas devenir constructeur. Regarde, tous ceux qui essayent, qui ont des rêves et tout ça, ils s'effondrent au bout de 2 ans. » Ce qui était le cas. Et là, boum, les cartes sont rebattues. On continue et on va finir juste sur l'autojournal. Donc vous avez le match Renault-Stral Peugeot 308. Renault-Stral qu'on a filmé à Madrid, qu'on vous mettra bientôt, on l'a depuis un petit moment d'ailleurs, il faudrait qu'on vous la mette sur la chaîne. Et enfin, j'aimerais demander votre opinion. Il y a une MG4 que toi et moi on connaît assez peu, pour être très transparent avec vous. Les retours de nos confrères sont très très bons sur le véhicule. Élogieux. Et surtout à un prix défiant toute concurrence. Est-ce que vous avez envie qu'on la filme ? Est-ce que dans les commentaires, vous pouvez nous dire « Oui, je suis curieux, j'ai envie de voir la MG4 » et si vous êtes assez nombreux à nous dire « Oui, j'ai envie de la voir », le père Fréour, il va faire marcher son carnet d'adresse. Est-ce qu'on peut dire une chose? On diffuse 3 émissions par semaine. Oui. On en tourne 5. Oui. On a des actus de fous qui sont dans les tiroirs, mais vraiment des trucs géniaux qu'on n'a toujours pas diffusés. Mais allons-y, on a du stock. Peut-être que pour Noël, on pourra faire un florilège de tout ce qu'on n'a pas… En parlant d'actu de fou qu'on n'a pas diffusé, donc là, il y a un dossier sur toutes les Mercedes de 2023. Et ben, tu m'as fait la transition. On a filmé il y a un petit moment le QE. Oui. Et en fait, on va vous la mettre, a priori, on a décidé de vous la mettre ce vendredi
Pourquoi? Parce qu'en fait, ceux qui n'ont pas vu, on a tourné l'émission d'abonnés avec Jean qui nous présentait sa Model S. Et on a comparé dans l'essai de ce Mercedes EQE qu'on a fait il y a un petit mois, la Model S et le QE, où en fait on avait fait venir Jean pour qu'il nous donne son ressenti par rapport à Model S, qui est beaucoup plus puissante, mais qui est dans les mêmes catégories de prix. Et donc du coup, vous allez voir cette semaine la Model S et vous allez pouvoir voir la Mercedes EQE pour vous faire un avis. Donc, et alors pour le coup, ça discute sérieusement pendant l'essai. Parce que vous allez voir, il y a... Sous-entendre qu'habitude on ne discute pas sérieusement. D'habitude on est... Non mais parfois tu sais, tu as des consensus. Ouais, t'as fait. On est tous humains. Ouais. Parfois tu es devant le même gâteau, tout le monde se dit il est super bon, puis moi j'en prends 3 parts parce que c'est du chocolat. Mais là tu te retrouves avec un... Oui, on n'est tous pas d'accord. Il y a vraiment du... Il y a du débat. On y va. On a fait notre petit truc. Le moment qu'on préfère, ça fait déjà 2 heures qu'on parle, alors que normalement c'est le... Je vois Alain qui se désole en disant « Putain, mais qu'est-ce qu'ils sont longs, ils sont déjà à 15 minutes, ils ne sont même pas rentrés dans le vif du sujet. Mais où est-ce qu'ils vont aujourd'hui? Plus rien n'est cadré. » Et pourtant si. On va faire nos actus. Tu commences? Alors je commence. Moi, je vais pas en avoir beaucoup, parce qu'en fait, je vais en avoir une qui est un peu longue. Bien parce que les 2 autres, ils disaient « Les gars ». Renault a annoncé cette semaine énorme. Le dernier volet de son plan qui s'appelle Renaulution, tu me dis si je dis pas de bêtises. Et en fait, ils font un truc assez malin, que moi je juge malin. Attention, quand je dis malin, c'est mon approbation. C'est mon approbation. Alors on t'écoute tous parce que alors moi-même, je me tais. Alors, Renault vaut en bourse un peu plus de 9 milliards. Pour vous donner un comparable, Stellantis vaut à peu près 45 milliards en bourse. Volkswagen vaut à peu près 55 milliards en bourse. Tesla vaut un peu plus de 600 milliards en bourse. Renault est massacré en bourse. Et en fait, ce que se dit Luca Dumeo, que je trouve assez visionnaire, c'est souvent en bourse, quand tu sépares tes activités, c'est à une logique proche de zéro. Mais en bourse, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand tu as un grand groupe, que tu sépares tes activités, le même gâteau, tu as un seul gâteau, tu le divises en 4 parts, si tu le vends, ça vaudra plus que le gâteau en entier. Et c'est ce qui est en train de faire Luca Dumeo. C'est-à-dire qu'il est en train de séparer son groupe en plusieurs entités. Tu as l'entité thermique qui va s'appeler de mémoire Power. Vous allez avoir en tout 5 entités. Donc désolé, je prends mon téléphone parce que je ne les connais pas par cœur. Mais on a du mal, si tu veux, même à assimiler en tant que spécialiste l'ampleur et les enjeux d'une telle info de la part du groupe. C'est dingue. C'est probablement pas du jamais vu en bourse, parce qu'en bourse, ça c'est non, mais quel constructeur automobile aujourd'hui est capable de faire ça? C'est gigantesque. Il ouvre ses chakras à 2000%. C'est énorme. Non seulement il valorise 5 entités à part au lieu d'avoir un seul groupe, mais il ouvre l'actionnariat. Il dit aux autres, si vous voulez devenir actionnaire, venez, vous pouvez. Donc tu as 5 entités. Tu as l'entité Power qui va rassembler le thermique. Donc là, c'est les thermiques et les hybrides. Donc tu as les thermiques de Renault, tu as les thermiques et hybrides de Dacia et thermiques et hybrides de Renault. Tu as l'entité Ampère qui rassemble extraordinaire qui rassemble les logiciels et la partie électrique. Sachant que l'entité Power, il veut l'ouvrir à 50-50 avec une boîte qui s'appelle Geely. Je ne sais pas si on dit Geely ou Geely. Qui est en fait chinoise. Et qui est le propriétaire de Volvo, pour vous donner des marqueurs. Et qui a fait du bien à Volvo, contrairement à ce que certains spéculaient en disant « Attendez, si les Chinois commencent à racheter des marques européennes, ils vont peut-être ne pas être à la hauteur et c'est peut-être la fin des haricots. » Pas du tout. Volvo n'a jamais été aussi en bien que maintenant. Voilà. Par contre, j'attends de voir les nouvelles versions que tu adores beaucoup de l'électrique. Ça, je suis un peu curieux et j'ai hâte de la voir. Donc, tu as la deuxième entité qui est l'entité Ampère, donc qui met les logiciels et l'électrique. Là, pareil, ils vont ouvrir leur chakra et ils vont se mettre avec Qualcomm. Qualcomm, c'est un des plus gros fabricants mondiaux de microprocesseurs. C'est l'équivalent d'un Intel ou d'un Nvidia et c'est celui qui travaille beaucoup pour nos iPhones. Et c'est une énorme société que le grand public ne connaît pas, mais c'est très très gros. Et enfin, tu as la troisième entité qui est Mobilize, qui sont les nouvelles mobilités. Les nouvelles mobilités, ce n'est pas le cash du groupe, mais c'est surtout la banque du groupe, qui s'appelait avant la Diac et avant RCI. Et donc ça génère beaucoup d'argent.
La banque d'un constructeur auto, chaque constructeur, pour votre connaissance, a sa propre banque. Et ça génère beaucoup de cash. C'est-à-dire que je crois que la participation de la banque de Renault, c'est 500 millions au résultat du groupe, ce qui est énorme. Et d'ailleurs, après, je ferai un petit point pour vous dire c'est quoi la rentabilité d'un constructeur auto, parce que je pense que c'est des sujets qui sont méconnus. Non mais c'est passionnant, prends tout ton temps, parce que je t'assure, moi je bois tes paroles. Et je suis au cœur du truc là, pour justement vous donner le plus d'infos possible. C'est passionnant. Tu as une quatrième entité qui est pour le coup un vrai pari d'avenir, c'est de miser sur la marque Alpine pour développer un haut de gamme chez Renault. Donc je pense que dans les années qui vont venir, vous allez voir de plus en plus de véhicules badgés Alpine. Pas juste des voitures de sport, vous allez probablement voir des SUV, des crossovers, etc. Vous allez voir la marque Alpine va fortement augmenter. Est-ce qu'ils vont réussir ou non? La marque Alpine a quand même un capital sympathie fort, mais ce capital sympathie n'est pas qu'en France. Elle a une bonne image partout dans le monde. Donc c'est le premium, voire même la marque de luxe du groupe. C'est la cerise sur le gâteau. C'est ce qui te fait pétiller en fait. Exactement. Ben, un peu la marque chez Stellantis sur laquelle Stellantis veut miser, mais pour des raisons différentes, c'est Jeep par exemple. Jeep est moins premium, mais c'est une marque mondialement connue au sein du groupe Stellantis. Et c'est une marque aujourd'hui qui performe moyennement. Et en fait, Stellantis veut miser dessus pour augmenter son rayonnement international. Aux États-Unis est rentable, a la bonne volumétrie et en plus une image internationale vraiment là, quoi. Donc là, si vous avez bien suivi, je vous ai donné 4 entités. J'arrive à la 5e, qui est une plus petite entité, mais qui est un pari sur l'avenir. Elle a un nom qui est très anglais, qui s'appelle The Future is Neutral. Le futur est neutre, pour ceux qui ont compris mon accent du Wyoming. Souvent, on m'arrête dans la rue en me disant « Vincent, are you American ?» I am American. Je pensais que c'était de l'accent de l'Utah, mais c'est vrai qu'il est un tout petit peu plus pointu. Et donc, grosso modo, ça, ce sont les activités autour de whisky. Ça, ce sont les activités autour de l'économie circulaire. Et donc ça, c'est un pari plutôt sur l'avenir. Mais attends, c'est pas négligeable. Hein. Ah oui, mais c'est super important. Hein. Et donc du coup, Luca se dit justement que en fait, le passage à l'électrique pour les constructeurs a demandé de revoir une grande partie des chaînes de production. Donc ça a été des investissements colossaux. Et en fait, une période particulièrement éprouvante pour l'ensemble de l'industrie automobile. C'est pas comme si les marchés étaient comme ça, c'est pas comme s'il y avait une guerre en Ukraine dramatique et une crise énergétique. Mais justement, on va en parler. Justement, on va en parler parce que en fait, je vais rebondir un peu ce que vous nous dites sur les commentaires parce que ceux qui mettent des commentaires, vous voyez qu'on essaye de répondre à quasiment tout le monde. Parce qu'en fait, au-delà d'être poli, Vincent, il est derrière et franchement, on est tous témoins, hein, toute l'équipe. C'est un travail admirable et très long et il est là. Vraiment. Mais au-delà de ça, en fait, c'est pour aussi une façon de vous remercier parce qu'on est une chaîne naissante, même si ça marche assez bien, c'est une façon de vous remercier. Mais de deux, c'est aussi, ça nous permet de prendre un peu, voir ce que vous avez dans la tête, comment vous ressentez les choses, parce que nous, tous les vendredis, on essaye des voitures neuves. Des voitures qui valent entre 40 et 80 000 euros. Il y a 10 ans, qui a les moyens de s'acheter des voitures aujourd'hui entre 40 et 80 000 euros? En tant que particulier, il faut avoir 57 ans. Bah voilà. Et un peu de sous. Et donc du coup, donc vous nous dites dans les commentaires, ouais, mais c'est des voitures hors de prix. Mais en fait, ce qu'il faut se rendre compte, et vous avez raison que c'est des voitures hors de prix. C'est-à-dire que même moi, je roule en voiture d'occasion. Toi aussi, tu roules en voiture d'occasion. Et pourtant, moi, c'est des Porsche. Et bien pourtant, j'achète d'occasion pour les acheter moins cher aussi. Et en fait, ce que j'aimerais dire, c'est déjà, on va faire 2 choses. C'est que vous vous rendiez compte combien gagne un constructeur sur un véhicule. La marge opérationnelle de Renault qui vise cette année, qui va être une très bonne année pour Renault, ça va être 5%. Donc quand vous achetez une Renault à 40 000 euros, Renault a gagné 2 000 euros dessus. Donc c'est pas non plus… Il faut en vendre des voitures. Voilà. C'est pas… intérêt à… Il faut y aller. Et la chaîne de valeur sur les 40 000, tu as évidemment la production et tout ça, mais tu as le réseau aussi de distribution derrière et tout ça. Donc… que chacun réfléchisse. C'est pas non plus Byzance. Si demain on se dit tiens, moi je suis à la tête d'une entreprise et je ne gagne que 5% sur les produits que je vends, va falloir en envoyer. Hein. Exactement. Et regardez le téléphone que j'ai là. Tu peux donner. C'est loin. C'est un peu l'inverse. C'est loin d'être la même marge. Hein. Et en fait, Renault, tous les constructeurs veulent remonter leur marge. Donc Renault vise à 2025. 5% pour donner un point de repère.
globalement, les constructeurs sont entre 5 et 8. Exactement. Voilà, 8, tu es un très bon élève. Au-delà, alors là, c'est applaudissements. T'es BMW ou t'es Porsche. Exactement. Et donc, Renault vise 8% à 2025, 10% à 2030. Pourquoi aujourd'hui le prix des voitures 10% à 2030 avec la réussite évidemment de ces de son étapes plan, de ce dernier volet de révolution. Donc là, je ne parle plus de Renault, mais je fais un point sur pourquoi les véhicules neufs sont plus chers. Aujourd'hui, le marché du véhicule neuf en volume fait comme ça. C'est-à-dire il fait comme surtout en France, en Europe. Et selon les marchés, Oui, alors moi, je ne veux pas m'aventurer sur le reste des autres marchés. Je connais surtout que la France est représentatif un peu de l'Europe. Mais la France, grosso modo, il y a 1,7 million de véhicules neufs qui se vendent. Contre 2 millions en temps normal. Contre 2 millions en temps normal. Donc déjà, vous avez 15% qui s'envolent. Donc 15%, c'est énorme. Quand vous êtes sur des activités… Et sur 3 ans. Quand vous êtes… En fait, le modèle avant des constructeurs auto, c'était de faire des gros volumes avec des petites marges. Donc quand vous perdez 15% de votre marché, vous êtes mort. Parce qu'en fait, ta marge, elle est là. C'était les petites marges c'était les petites ventes debout qui vous faisaient un gros volume. C'est là où vous margiez. Ça, ce modèle-là n'existe pas. Et en fait, les constructeurs, ils ont stoppé ce modèle-là. En fait, quand vous achetez, il y a beaucoup moins de véhicules neufs qui se vendent parce qu'elles ne sont pas livrables, parce qu'il y a un problème d'approvisionnement, mais aussi parce que les gens n'en achètent pas. Et donc en fait, pourquoi elles ne se vendent pas? C'est parce que aussi les loueurs en achètent moins. Et ils ont coupé toutes les réductions. Donc du coup, facialement, le prix de la voiture faciale augmente, mais quand vous alliez l'acheter, vous aviez 10% de réduction, là, vous n'en avez plus. Et donc c'est pour ça que les marges des constructeurs remontent. C'est passionnant. Merci Vincent. Désolé, j'ai fait un peu long. Ouais, mais là, ce qu'on vient d'entendre, c'est un résumé concis. Et je pense, vous nous direz, mais moi j'ai rarement entendu sur effectivement l'ensemble de l'économie de l'industrie automobile. Tu vois, comment on fait pour gagner des sous et de se redire aussi que le cash, c'est le nerf de la guerre. C'est bien plus qu'une expression, c'est que c'est vrai. Si tu n'as plus d'argent, ton entreprise va s'arrêter. Donc il est essentiel. Chaque entreprise. C'est le but d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent. Mais par contre, il faut que tu le fasses pour soutenir tes produits et tout ça. Et souvent, tu sais, on peut raisonner par les petits bouts de la lorgnette en disant c'est trop cher, c'est machin. Oui, mais tout le monde essaie de régler au mieux les curseurs en réalité. Et puis surtout, quand on prend le postulat que je voulais en venir, et j'ai peut-être mal fait passer mon message, c'est que vous et moi, on a plus de chances d'acheter un véhicule d'occasion qu'acheter un véhicule neuf. C'est-à-dire qu'en fait, le marché du véhicule d'occasion, c'est 3 fois et demi. C'est 5 le millions. nombre, c'est 6 millions. C'est 3 fois et demi le marché du véhicule neuf. Et sachant que le marché du véhicule neuf, tu as beaucoup de véhicules d'entreprise qui sont achetés par les entreprises. Donc en fait, nous, quand on critique le prix des véhicules neufs, nous, en fait, on est plutôt des clients à bourse de véhicules d'occasion. Et c'est à rien de mal. C'est pas faire les petites bourses. Moi, je roule en Porsche moi-même, donc tout va bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en vrai, statistiquement, nous, on achète des véhicules d'occasion. Et ce qu'on peut aussi dire sur les 1,7 million de voitures immatriculées neuves en France, allez, c'est 60% qui sont quasiment au nom de sociétés aujourd'hui. C'est-à-dire que le gros du marché est aspiré par la location longue durée, d'où la présence de Jean. Jean représente 60% du marché neuf, en fait. Exactement. Voilà. Et c'est pour ça, c'est pour qu'on vous donne ces points de repère pour que vous permettiez d'analyser plus justement ce qui se passe. Et en occasion, tu récupères des voitures qui, puisqu'elles ont été suivies, achetées par des entreprises, sont souvent de meilleure qualité qu'il y a encore 30 ans où il n'y avait que des particuliers et les voitures en plus avaient une fiabilité moindre et c'était beaucoup plus délicat. Voilà, excusez-nous d'avoir été très long là-dessus. Alors, moi j'ai fait ma grosse actu, je te laisse tes petites actus, j'en aurai une petite si tu veux pour rigoler. Je vais vous demander à tous, parce qu'il est encore hélas trop tôt quand on tourne. Il y a le Volvo EX90 qui est présenté en ce moment. Là, à l'instant où on parle. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Allez-y, allez le regarder parce qu'on a beaucoup parlé de révolution aujourd'hui. Là aussi, pour Volvo, c'est une révolution. Entièrement électrique. Un intérieur entièrement redéfini. Aujourd'hui, vous le verrez en termes de design, ils avaient réussi à… Je pense qu'ils ont atteint le sommet et en interne même, ils se disaient comment on va faire pour faire mieux. Quand tu as fait… C'est le chanteur qui a fait un hit qui se dit merde, putain, c'était une super chanson, maintenant il faut que j'en refasse une. Comment il n'y a rien de plus difficile en fait. Et là justement, ce tournant, le X90 est en train de le prendre. Est-ce que le design vous plaira? Est-ce que son intérieur, manifestement dépouillé, va vous plaire? Est-ce que l'intérieur un peu à la Tesla? C'est ce qu'ils esquissent.
Il y a malgré tout des détails. J'ai vu un petit peu un rétroviseur, des feux. Oui, mais ça, on vous les a mis la semaine dernière. Ouais, alors là j'ai regardé à midi ce qui commençait évidemment à… Mais priorité au direct. Ouais. Donc voilà, foncez voir le X90. Et puis, deuxième point d'intérêt, Audi a présenté une R8 la semaine dernière, qui est alors là pour le coup… On n'a pas pu y aller. On n'a pas pu y aller parce qu'on est trop pris, mais qui est une sorte de dernier des Mohicans absolu. Et on s'est dit que tout à coup on s'est remémoré ce modèle. C'est très difficile pour un constructeur, j'allais dire, alors c'est un constructeur premium, mais qui est malgré tout un constructeur de berline, de petites, de grandes voitures et de SUV. Et tout à coup, mettez-vous à la place d'un constructeur de ce type et de se dire, bon écoutez, voilà, je vais vous faire une super sport, quasiment une supercar. Je vais lui faire un design et vous allez voir, ça va durer 10 ans. Si on avait dit ça, enfin c'est ce qu'Audi… C'est vrai que c'est le pari réussi. Tu vois, moi je me souviens de débats justement, même dans la presse, en disant… Audi, c'est une super marque et tout ça. Mais là, honnêtement, ils vont trop loin, ils vont trop haut. Sortir une supercar qui serait quasiment une compétitrice de la 911 et d'imposer un design, oh, les gars, faites-vous plaisir 2 minutes. Mais personne, ça va être dur. Hein. Voilà, tu as la compassion du truc. On verra, elle va tenir 5 ans, elle ne sera pas renouvelée. Résultat, cette bagnole, elle est encore là. Elle vieillit plutôt bien. Elle a fait ça le comble justement lors de sa présentation à laquelle on était un peu honteux, on a même regretté parce qu'on était les seuls à payer. Ah ouais, on était trop… Bref, voilà, et c'est la vie aussi, puis on est tellement pris par tous nos trucs, et on va louper probablement par nos tournages et tout ça des grands rendez-vous. Mais je tenais à le dire, cette voiture c'est quand même, et ça va bien au-delà du fait de l'affection que je peux avoir pour cette marque, il s'est passé quelque chose. Et on va la retrouver bientôt, cette R8. Voilà. Espérons. Voilà, j'en termine parce que je vois qu'on est très long. Je fais une dernière petite news. Il y a des rumeurs comme quoi le futur Boxster et le futur Cayman va sortir en électrique. Ah. Les amis, il va falloir qu'on se fasse à ce nouveau temps. Je ne suis pas en train de dire waouh, il y a le Porsche électrique qui va sortir. Je suis un peu comme vous dans les commentaires. En tout cas, c'est pas improbable. Et il y a des rumeurs aussi, mais que j'ai toujours entendues autour de la 911. Et d'autres qui disent non, la 911 ne lâchera jamais. Bon, vu le contexte… Le Boxster et le Cayman commence à lâcher. De toute façon, 2035, c'est demain matin. Ou aller après-demain matin, en vrai. Donc, il faudra s'y faire. Et puis, croisons les doigts. Moi, je sais que en parlant de plus en plus avec les ingénieurs, on est encore une fois au Moyen-Âge des batteries. Donc le plus gros frein en fait c'est l'autonomie. Oui. Une fois ce qu'on voit dans les 1000 commentaires. km d'autonomie, tu seras super. Que tu te recharges hyper vite, il y a même ce sera plus de terminé. soucis. Oui. Après effectivement certains vont dire ah c'est dommage, j'ai pas ces fameuses vibrations, j'ai pas ce bruit exaltant, cette accélération, les passages de rapport, tous ces trucs là. Oui, mais il faudra s'y faire. Il y en a qui adoraient les bougies, puis quand les ampoules étaient là, c'est quand même bien une ampoule. Donc… Non, mais le vrai marqueur pour le coup, c'est l'autonomie. Parce que le jour, tu vois là, toi et moi, c'est bientôt un long week-end, on s'accorde une petite pause, on va partir en week-end. Bah, c'est vrai que moi, je me sens plus serein de me dire que… Tu veux que je te dise ce que j'ai comme voiture? D'accord. J'ai pris une Volvo. Voilà, tu vois. On ne se refait pas. Voilà. J'ai pris une BM. Et une sacrée BM. Que vous la verrez sur la chaîne. Parce que de base en fait, super machine. Ça correspond. En fait, on vous fait lundi prochain, on va tourner la BMW M5. Et en fait, comme nous, on prend les voitures. On diffusera en juin 2024. Et en fait, on a de stock. Pour vous partager la chose, bah nous, en fait, on va chercher le véhicule la veille d'avant le tourner. Parce que sinon, si on doit le chercher le matin, avec les bouchons parisiens, c'est trop long. Et comme là, la veille, nous, on la tourne le lundi, la veille, c'est le dimanche. Bah, dimanche, BMW n'est pas disponible. Vendredi, c'est férié, BMW n'est pas disponible. Donc, du coup, on la prend jeudi, ou donc aujourd'hui, quand vous verrez la vidéo. Et moi, du coup, je vais me faire un essai long, où je vais l'emmener en week-end avec. Et puis, ce qui est génial surtout, c'est que justement, tu l'auras dans la vraie vie. Ouais. Ce qui, au fond, dans tous nos essais, est parfois assez rare, parce qu'on garde les voitures quelques jours, 2-3 jours, ouais. Mais dans notre quotidien, j'allais dire professionnel, où on court sur les tournages, on les utilise très peu individuellement. Voilà, en fait. Et en fait, l'usage parfois quotidien familial est révélateur de beaucoup de choses aussi. Puis on est assez respectueux en fait des véhicules, on les met souvent dans les parkings, on les utilise pas tellement pour nous-mêmes. On est presque parfois, moi j'en suis. On est malade. même un peu trop gentil. Oui. On fait hyper gaffe sur les jantes. Ouais. Moi je suis capable de pas dormir si j'ai rayé une jante. Mais il doit toujours une jante. Hein. C'est vrai. En plus c'est passé ça. C'est ma voiture. Ça vient de là. Bon les amis, on se retrouve très vite. Juste n'hésitez pas à ceux qui nous regardent.
Le petit abonnement, ça nous fait toujours plaisir. Bien sûr. Parce que les gens s'abonnent de moins en moins. Et vous êtes nombreux à nous voir. Et finalement, elle s'est peu s'abonner. Mamie Et la bise à mamie. Parce qu'elle reçoit, elle a beaucoup d'admirateurs, mamie. Allez, à très vite. À très vite, les amis.